L'Afrique du Nord, la nuit. Un prédateur féroce se cache dans l'obscurité, nageant dans un fleuve trouble et essayant d'attraper un poisson gros comme une voiture. Soudain, ses dents acérées brillent dans le noir. Qu'est-ce que c'est? Un immense crocodile? Non, c'est quelque chose de pire. Aujourd'hui, nous allons vous emmener environ 100 millions d'années dans le passé. On ne trouvait pas à cette époque les prédateurs ordinaires auxquels National Geographic nous a habitués. Cette bête-là mesure 15 mètres de long, avec des dents tranchantes de 15 cm et des épines qui forment comme une voile sur son dos. C'est le Spinosaurus. D'après ce que nous savons, c'est le seul dinosaure qui préférait vivre dans l'eau plutôt que sur Terre avec ses congénères. C'était un très bon nageur et il était capable de passer pas mal de temps sous l'eau sans respirer. En outre, ses épines dorsales étaient aussi longues que des planches de surf. Mais cette voile n'était pas seulement là pour faire joli. Apparemment, le Spinosaurus l'utilisait pour communiquer avec d'autres créatures. Lorsque sa voile dépassait de l'eau, c'était comme un panneau d'avertissement pour les intrus potentiels. Ne vous approchez pas, vous ne voyez pas que je suis occupé. En voyant ces épines, nombreuses étaient des créatures qui fuyaient. Elles avaient le temps de s'échapper, car le Spinosaurus était concentré sur sa proie et ne prêtait pas beaucoup attention au reste du monde. Mais on dirait bien que cette fois, tout le monde n'a pas reçu le message. Une paire d'yeux vient de sortir de l'eau. Quelqu'un vient de repérer le dîner du Spinosaurus et s'approche en se léchant les babines. Et à mesure que les eaux se font de moins en moins profondes, nous voyons de quoi il s'agit. C'est un Purosaurus. Quelle que soit l'époque, les crocodiles sont toujours effrayants, mais celui-ci l'est particulièrement. Plus grand qu'un bus et avec une énorme gueule pleine de dents aiguisées. Il s'agit d'un crocodilien fossile géant apparenté au caïman. Il vivait en Amérique centrale et du Sud il y a environ 8 millions d'années. Il chassait les mammifères, les petits crocodiliens, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. C'est l'un des plus grands crocodiliens et plus grands reptiles à avoir peuplé notre planète après l'extinction des dinosaures. Sa tête seule mesure environ 1,5 mètre de long. C'est presque aussi long que le corps de la majorité des espèces de caïmans qui existent dans notre monde moderne. Regardez ses dents gigantesques tandis qu'il ouvre sa gueule pour attraper le poisson que poursuivait le Spinosaurus. Son d'une mâchoire qui claque. Mais il n'a pas réussi. Le Spinosaurus a vu son rival arriver et l'a esquivé. Et maintenant, il est furieux que cet étranger ait osé s'approcher sans y avoir été invité. Il se dirige vers le Purosaurus très prudemment. Personne ne voudrait se faire attraper par ce crocodilien géant. Sa morsure est en effet l'une des plus puissantes parmi toutes les créatures qui ont jamais marché, rampé ou nagé sur Terre. Jusqu'à récemment, les chercheurs croyaient que le caïman était apparu dans le règne animal, il y a environ 8 millions d'années. Mais on a découvert en 2020 de grandes marques de dents sur un paresseux de 13 millions d'années. Elles pourraient provenir de la morsure d'un Purosaurus. Aucune des 6 autres espèces de crocodiles anciens de cette région n'avait des dents aussi grandes. Elles pouvaient broyer des os, et le Purosaurus n'a jamais eu peur de chasser des animaux plus grands que lui. Ecceus crocodilien vivait dans une immense zone appelée Formation de Pebas, sur le territoire de la Bolivie, du Brésil, du Pérou, de la Colombie et du Venezuela actuel. On y trouvait de véritables monstres, par exemple des rongeurs de la taille de buffle et des tortues géantes. Mais le Purosaurus ne s'attaquait pas seulement à eux. Il chassait aussi de grands reptiles féroces et robustes, Gryposuchus, Murasuchus, Stupendmis, de redoutables prédateurs auxquels peu d'animaux échappaient, jusqu'à l'arrivée du Purosaurus. Compte tenu de sa taille, le Purosaurus avait besoin d'environ 40 kg de nourriture par jour pour survivre. Ça fait beaucoup, presque 20 fois CE dont un alligator américain moderne a besoin pour vivre. Le Spinosaurus essaie de s'approcher de son ennemi par derrière, mais il est difficile de faire le tour de ce corps de 12 mètres. Le Purosaurus continue à faire claquer ses dents, essayant de jouer sa meilleure carte, attraper son adversaire pour l'entraîner dans l'eau trouble. À un moment, le Spinosaurus jette un coup d'œil derrière lui en se demandant s'il ne devrait peut-être pas aller vers le rivage. Le caïman serait sans doute assez lent sur Terre, plus lent en tout cas qu'il ne l'est dans l'eau. Il rugit, du moins, c'est ce que nous nous imaginons. En cause, ces films dans lesquels l'équipe son mélange différents cris d'animaux modernes, afin d'obtenir le bruit le plus terrifiant possible. Mais certains croient plutôt que le cri des dinosaures ressemblait au roucoulement des pigeons ou au cri des autruches. Mais peu importe. Pour nous, un dinosaure rugit, c'est bien plus cool. Le Spinosaurus court vers l'eau. Il veut mettre toutes les chances de son côté. Il se débrouille pas mal dans cet élément. Regardez bien ses dents longues et acérées, pareilles à celles d'un crocodile. Elles étaient parfaites pour chasser du poisson, et l'animal s'en servait aussi pour se défendre.
Son nez était placé plus haut sur son museau comparé à d'autres dinosaures. De cette façon, il pouvait respirer même quand la majeure partie de sa tête était immergée. Et devinez quoi? Ses os étaient très denses. Un peu comme ceux des animaux modernes qui vivent dans l'eau, comme les lamantins. Ça lui faisait comme des poids. Et ça lui permettait de plonger sans trop d'efforts. Et n'oublions pas ses pieds palmés pareils à des pagaies, grâce auxquels il nageait très vite. Le Spinosaurus nage rapidement, essayant d'échapper à son nouvel ennemi, mais il semble que c'est exactement ce que l'autre attendait. Il retourne rapidement dans l'eau, et ses yeux disparaissent sous la surface. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ces bulles et ces cercles qui se propagent à la surface? À un moment, le Spinosaurus ressurgit des profondeurs, mais replonge rapidement. On dirait que le crocodilien l'a tiré vers les profondeurs. Peu après, le Purosaurus sort de l'eau et se rapproche du dîner qu'il s'était choisi avant que tout ça ne commence. Pourquoi le dino n'a-t-il pas simplement remis la proie tout de suite? Le temps passe et le Spinosaurus ne se montre plus. On ne peut pas lui reprocher d'avoir tenté sa chance. J'imagine qu'on n'échappe pas si facilement à une morsure 20 fois plus puissante que celle d'un grand requin blanc. De plus, le Spinosaurus aime l'eau, mais ce n'est pas un animal semi-aquatique comme le Purosaurus. Peut-être que le résultat aurait été différent s'ils s'étaient croisés sur Terre. Le Purosaurus n'avait pas de vrai rival à son époque. Certains chercheurs croient même que si le tyrannosaure avait vécu à la même époque, il n'aurait pas pu survivre à une attaque de Purosaurus et à ses dents incroyablement puissantes et acérées. Le Purosaurus aurait pu gagner ce combat, mais ça ne veut pas dire qu'il était invincible. Il était peut-être le roi de la jungle à son époque, mais il ne pouvait rien contre la nature elle-même. Comme je l'ai déjà dit, ce prédateur vivait dans la formation de Pébas. Un véritable paradis préhistorique, jusqu'à ce que les choses se mettent à changer. Les montagnes des Andes étaient toujours en train de s'élever. Du coup, les rivières et les lacs de cette grande zone humide subissaient de grandes transformations. La région commençait à s'assécher et son territoire devenait de plus en plus petit. L'environnement n'était plus adapté aux créatures gigantesques. Les petits animaux avaient enfin l'avantage. Ils s'adaptaient mieux, ce qui leur a permis de survivre pendant plus longtemps. Les plus grands, comme le Purosaurus, ne trouvaient plus suffisamment de nourriture et s'adaptèrent mal. Ils dépendaient principalement des grands mammifères et d'autres gros animaux. Comment satisfaire sans eux de tels besoins nutritionnels? Ils ont donc lentement disparu. L'histoire se termine là pour le Purosaurus. Pour d'autres, elle vient tout juste de commencer. C'est à cette époque que l'Amazone a commencé à se former. Les paysages changeaient et de nouveaux écosystèmes apparaissaient. Les petits animaux pouvaient prospérer dans ces nouvelles conditions. Nous ne verrons probablement plus jamais des créatures aussi grandes parcourir les forêts tropicales, et c'est sans doute mieux pour nous.